Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi dont la majesté s'élève par-dessus les cieux. Tu établis ta force sur toute la terre. Oh oui, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as agencées, je dis alors, qu'est-ce que l'homme mortel? Que tu te souviennes de lui, ô Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te dit de demeurer toujours dans la joie. De demeurer toujours dans la joie. Alors prends ta Bible et va à Philippiens, chapitre 4, des versets 4 au verset 7. Et je lis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais comment cela est-il possible? Tu te poses la question, peut-être, comment cela est-il possible? Qui peut se réjouir toujours? Qui peut se réjouir toujours? Oui, je comprends. Je comprends qu'on peut de temps à autre. Mais quand tu es malade, depuis très longtemps, quand tu es alité, cloué dans un lit d'hôpital, et on parle de réjouissance, quand ta société ne fonctionne plus, quand tu perds ton emploi, quand tu fais faillite, quand ta plantation ne produit plus, quand tu échoues à un examen que tu as tenté plusieurs fois, quand tu viens de perdre un enfant, un être cher, un parent, un ami cher, quand tu étais enceinte, et puis malheureusement, la grossesse n'a pas tenu. Cette grossesse était peut-être ton premier fils. Tu as essayé plusieurs fois, année sur année. Et enfin, tu as été enceinte. Et tu perds la grossesse. Quand tu vas d'hôpital en hôpital. Quand depuis très longtemps, tu cherches à être situé dans la vie. Et partout où tu vas, les portes semblent être fermées pour toi. Quand tu es la risée de tout le monde.
Partout où tu vas, quand on te voit déjà, on arrête de parler et on se met à rigoler et on quitte la scène, on quitte là où tu es pour te laisser seul, abandonné à toi seul. Personne ne veut t'entendre parler. Quand tout semble être difficile pour toi, aujourd'hui, le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur, te donne cet ordre. Oui, c'est un ordre qu'il te donne aujourd'hui. De te réjouir. Toujours. Pas de temps en temps, mais toujours. Tu sais, quand on se limite au côté humain, quand on parle de l'émotion, quand on parle d'un bon festin entre amis, quand quelqu'un a acheté une nouvelle maison, qu'il invite ses amis pour se réjouir, alors on se limite à la joie humaine. Mais il veut que tu t'élèves. Quand Dieu veut t'élever, quand il veut que tu t'élèves, alors ses paroles sont troublantes pour réveiller en toi l'esprit endormi. Tel est son but, de te réjouir tous les jours. Oui, cela est possible, mais il y a une condition. Il y a un secret ici. Et ce secret, on le trouve dans toute la Bible. Dieu voudrait vivre en toi, alléluia. Tel est le secret de Dieu. Il est là à ta porte, il frappe. Il veut vivre en toi. Seulement quand il vit en toi, que tu pourras te réjouir tous les jours. Oui, comme Saint Paul le dit si bien, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quand Jésus vit vraiment en toi, lui qui est le rocher, alors la pluie et le vent peuvent souffler, la tempête peut se déchaîner, les vagues de la vie peuvent être très hautes, mais 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Alléluia. Quand il vit en toi, tu sais, sur la croix, Jésus priait pour ceux qui étaient en train de l'humilier, de mettre fin à sa vie. Mais comme il était connecté étroitement à son Père, comme la Sainte Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, étroitement liés, alors rien ne pouvait alors être. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur quand tu es en Christ. Car il prend ta douleur, alléluia, te réconforte et occasionne à tout moment la joie dont il parle aujourd'hui. La réjouissance continuelle est possible seulement quand nous sommes en Jésus-Christ. Et nous pouvons être en Jésus que par la prière. Nous ne pouvons être en Jésus que par la prière continuelle et sincère. C'est la force du chrétien, la victoire du chrétien, pour demeurer, pour se réjouir de façon indéfinie. On a vu des martyrs qui partaient dans la joie,
Car le mortel voyait l'homme qu'on devait mettre à mort. Le martyr étant en Jésus ne voyait pas cela. Alléluia. Es-tu en Jésus? Es-tu en Jésus pour te réjouir? Es-tu en Jésus? Es-tu sincère? Es-tu vraiment en Jésus? Aie confiance en Dieu et accroche-toi à sa parole. Il te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et tu verras tout doucement la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais seulement quand Jésus vit toujours en toi. Le mot approprié sera alors shalom. La paix véritable. La paix véritable. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous lave du sang de son divin Fils et vous guérisse de toute maladie. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Partage alors cette exhortation matinale pour le réveil spirituel et n'oublie pas de souscrire pour recevoir les messages à venir. Shalom.